À La Réunion, on compte 70 000 logements sociaux. Cela représente à peu près un quart de l'ensemble des habitations. C'est un chiffre important. Certaines méritent d'être réhabilitées car elles ont été construites dans les années 60. D'autres logements sociaux méritent, eux, d'être aménagés pour mieux correspondre aux critères actuels du vivre ensemble. Dans ce reportage, je vous propose 3 initiatives lancées par les 3 principaux bailleurs sociaux que compte La Réunion, à savoir la SIDR, la SHLMR et la CEMADER. C'est quoi ce facture-là? Pourquoi les chiens, comment? Les chiens parce qu'il y en a plein de petites économies qui peuvent être faites toute la journée dans cette case. Un public attentif, un animateur qui explique les gestes éco-responsables. Nous sommes à la résidence Rico Carpaille du Port, une opération montée en collaboration entre le bailleur social, la CEMADER, la SPL Énergie et EDF. Cette action s'inscrit dans une tournée qu'on a mis en place depuis 2017. Il s'agit vraiment de leur apporter des conseils sur tout ce qui concerne les éco-gestes au quotidien pour à la fin réduire leurs factures. Et donc si on peut leur apporter un plus pour un mieux vivre au quotidien, on le fait. Cette sensibilisation est accompagnée d'une distribution d'un kit de 6 ampoules LED. Les locataires ont été prévenus par courrier de cette manifestation. Alors nous avons commencé à distribuer des ampoules LED auprès des locataires en logement social depuis l'année dernière, depuis 2016. Nous comptons distribuer près de 400 000 ampoules LED, donc d'ici 2018. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec l'ensemble des bailleurs sociaux de l'île. Il est composé de 6 ampoules LED, donc dans une boîte. Avec ces 6 ampoules, on distribue donc un petit leaflet qui rappelle aux ménages les éco-gestes, les bons gestes à réaliser pour réaliser des économies d'énergie. Pour nous, l'intérêt est double. Premièrement, c'est un accompagnement vraiment au niveau du public précaire, leur permettre d'accéder justement à du matériel qu'ils n'auraient pas pu avoir s'il n'y avait pas eu cette distribution. Le deuxième intérêt, c'est bien entendu de permettre de maîtriser la demande en énergie de la Réunion. C'est-à-dire que via cette distribution, on va permettre de réduire la consommation électrique à la Réunion. 204 kits vont être distribués durant cette journée. Les résidents ont répondu présents et repartent pleins de bonnes intentions. Comme les multiprises qu'on laisse toujours allumées, en fait il faut les débrancher, les éteindre, parce que comme il dit le monsieur, le courant il continue à tourner, donc nous on ne sait pas, on laisse toujours brancher. Parce que des fois nous-mêmes on ne peut pas acheter, c'est un peu cher. Et du coup on permet aux gens de récupérer les ampoules. L'animateur, il a parlé sur l'économie d'eau là. Toutes mes robinets c'est déjà appliqué avec ça. Et les ampoules halogènes, j'ai déjà changé avec les ampoules à LED. Toutes. À Saint-Denis, la SIDR est en train de réhabiliter 114 logements dans le groupe d'habitation La Verdure au Camélia. Un chantier qui a commencé en janvier 2016 et dont certains appartements ont déjà été livrés. Là, on est dans un logement fini. Donc ça, c'est l'espace qui a été rajouté à l'appartement, donc qui représente à peu près 8 mètres carrés. C'est un appartement où on a tout refait. Donc il y a la partie qui a été rajoutée, qui représente à peu près 8 mètres carrés. Donc c'est pas négligeable, un varangue bien exposé et bien aéré. Et le séjour agrandi, parce que l'ancien séjour a été rajouté. Donc aujourd'hui, ils ont quand même un appartement plus grand et avec des prestations quand même toutes flambant neuves. Voilà. Le sol, c'est un nouveau système, sur le click system. C'est des lames, c'est un faux parquet. Salle de bain totalement refaite, cuisine aussi, peinture et des menus à l'intérieur révisés. La difficulté de ce chantier de 2 ans est la cohabitation entre les locataires qui restent dans leur logement et les ouvriers et ouvrières de l'entreprise S2R. On arrive à atteindre cette cohabitation, ce qu'on appelle la cohabitation conviviale ou intelligente. Sur le chantier, bien sûr, on a embauché des jeunes du quartier, donc c'est un plus. Donc on tend la main vers la cité, on n'est plus des extraterrestres qui viennent tirer profit, je dirais, d'une opération et partir. Donc on est soucieux et on est à l'écoute de leurs problèmes. Tout ça, je crois, participe à ouvrir les portes de ces appartements et à être accueillis avec des bras grands ouverts. Et c'est le cas aujourd'hui. Cette rénovation urbaine est aussi l'occasion de mener une action d'insertion professionnelle avec l'embauche de 10 jeunes du quartier et la formation de 2 carreleuses. J'aime bien le carrelage parce que ça me permet de participer à la réhabilitation de l'appartement, de voir aussi les locataires contents de notre travail. Maintenant, ils ont fait l'habitude et ils nous
nous voient tous les jours, donc ça se passe mieux. Ils sont accueillants, plus à l'aise aussi. Je pense que nous ne jouons pas seulement un rôle très important, nous jouons un rôle capital. Le logement social a été un facteur de structuration de la société réunionnaise, de cohésion sociale et de développement économique et social absolument formidable et irremplaçable. De surcroît, nous sommes non seulement des bailleurs sociaux, mais nous sommes aussi des bailleurs économiques, en ce sens où nous contribuons de façon très forte à l'activité du BTP. Nous investissons entre 150 et 200 millions chaque année dans un secteur qui est un secteur essentiel pour la vie de l'économie réunionnaise. Depuis le 13 février, ce local de 125 mètres carrés appartenant à la résidence Le Victorieux de la SHLMR accueille le Fab Lab au quartier, la première plateforme du genre en France. C'est une unité de production, un laboratoire de fabrication où on met à disposition du public qui va venir s'intéresser à nos projets du matériel de production 3D, imprimante 3D, modélisation informatique et tout un petit matériel qui permet à quelqu'un qui a une idée de venir faire un prototypage et de pouvoir avancer dans un projet. L'intérêt aussi, c'est l'esprit rencontre, le tiers-lieu, qui permet à des gens de se rencontrer. Un électronicien qui est passionné, qui ne sera pas mécanicien, il va rencontrer un mécanicien. Et l'intérêt, c'est que ces gens-là partent sur des projets communs et que chacun s'entraide sur des projets. Une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans est en formation pendant 16 semaines. Encadrés par un FAD manager, ils vont acquérir de nouvelles compétences pour intégrer les métiers des nouvelles technologies. On va réaliser un boîtier qui serve d'alarme en fait. Quand il détectera quelque chose devant lui, qui passera devant lui, et il vibrera. Et là, justement, je suis en train de modéliser l'apparence du boîtier. Le métier de bailleur, c'est un métier à la base de loueur, de constructeur, voire d'aménageur. Mais nous considérons qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. On voit bien que les difficultés de nos locataires sont de plus en plus importantes. Difficultés à l'emploi, des difficultés sociales, des difficultés économiques. Donc nous avons souhaité montrer que notre responsabilité ne devait plus s'arrêter au logement ou au groupe d'habitation, mais vraiment dans une implication importante dans la vie des quartiers. Les bailleurs sociaux réunionnais ont connu un fort développement depuis la départementalisation en 1946. 21% de la population de l'île habite un logement social, un chiffre qui devrait continuer à progresser en raison de la croissance démographique et du vieillissement de la population.